Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur TOTV Africa dans ce nouveau numéro de Getsingo. Présente au Mali depuis 2013, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a pour mission première d'aider les autorités du pays à lutter contre l'insécurité. Elle se veut une opération de maintien de paix des Nations Unies. Pour la mission, leur mandat se limite à appuyer les autorités maliennes dans la sécurisation des populations et n'inclut pas la lutte antiterroriste. Un positionnement critiqué en septembre 2021 par le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga qui avait appelé à un mandat plus robuste ainsi qu'à un changement de posture de la force onusienne. Malgré la présence tant acclamée de cette mission, la situation sécuritaire devenant de plus en plus dégradante et inquiétante. Fort d'un effectif de plus de 14 000 hommes et d'une impressionnante armada de guerre, cette mission onusienne assiste impuissante au massacre des populations maliennes, à la destruction des villages par des terroristes. Ces dernières années, les voix s'élèvent au sein de la population pour réclamer le départ de cette mission, la jugeant inutile et inefficace. Les autorités maliennes, de leur côté, estiment que cette mission sert de couverture à certains pour des missions d'espionnage ou de déstabilisation du pays. Soucieux de la sécurité de son peuple et de sa souveraineté, le gouvernement malien a exigé le départ sans délai de la mission onusienne du pays. À travers le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, les autorités maliennes ont dénoncé une crise de confiance. Le diplomate malien a indiqué que la MINUSMA n'est non seulement pas la solution à l'insécurité qui sévit dans le pays, mais ferait en réalité partie du problème. Cette déclaration du ministre au Conseil de sécurité ce 16 juin 2023 avait été réitérée dans un communiqué lu à la télévision nationale le même jour par le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga. Cette décision du départ sans délai de la mission onusienne ne passe pas inaperçue sur le continent. Elle a été saluée par la population malienne, par le gouvernement burkinabé et les analystes. Suivant la réaction du professeur Franklin Yamsiwa, Cameroun, et du journaliste Luc Abaki. Je peux vous dire que j'ai observé l'état de la salle. Dans la salle, les compagnons du ministre malien étaient dans un état de transe mystique. Ils étaient habités par les bénédictions de nos ancêtres angélisés. Il y a des tombes qui se sont ouvertes à travers toute l'Afrique. Il y a des cimetières où des morts sont sortis pour danser. Quand cette décision-là a été annoncée, la terre d'Afrique a reçu une dose de bénédiction sacrale monumentale. Cette parole du peuple malien vient libérer le Centrafrique, encore occupé par la MINUSCA. Libérer la Somalie, encore occupée par la MINUSOM. Libérer la République démocratique du Congo, encore occupée par la MONUSCO. Libérer le Niger. Libérer tous les pays africains, encore occupés militairement par des missions des Nations Unies. La parole du Mali retentit comme l'expression solennelle de la fin de l'instrumentalisation des Nations Unies comme moyen de domination et de contrôle impérialiste de l'Afrique par les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. On nous avait dit que si jamais Barkhane partait, mais le Mali n'existerait plus. Parce que les terroristes qui étaient même en voie de prendre Ménaka prendraient le reste du Mali tout simplement en fraction de journée. Mais cela fait pratiquement un an, le 15 août prochain, que Barkhane est parti. Et toutes les forces connexes, maintenant, ils sont en train d'acter le principe du départ de la MINUSMA. On est là pour suivre de près ce qui va arriver, mais il faut comprendre, comme je l'ai dit, que Assimi Goïta et son équipe travaillent avec méthode. Ils ne prennent pas des mesures ou des décisions avant de réfléchir à leur mise en œuvre. Ils planifient d'abord les actions à mener avant de poser un acte parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens de pouvoir assumer et de remplacer justement la force, en tout cas de trouver l'alternative. On les a appelés pour une cause précise. Aider le Mali, accompagner les actions du Mali de sorte à reconquérir l'ensemble du territoire malien, c'est-à-dire à défaire
tout le mal que les terroristes sont en train de faire à ce peuple malien et donc permettre à ce peuple-là de revivre dans un état normal. Donc ça veut dire que l'administration allait encore être redéployée dans les milieux où elle n'existait plus du fait de l'action pernicieuse des terroristes, etc. etc. Aujourd'hui, en termes de bilan, ni la force Barkhane, ni la force Takuba, encore moins la MINUSMA, n'avaient réussi à contribuer de façon significative à l'instauration d'abord de la stabilité et puis à la culture de cette paix dont vous parlez. Depuis 2 ans, c'est pour cela d'ailleurs que lorsque Assimi Goïta est arrivé, il a compris que sa priorité de base ne peut qu'être l'action sur le plan sécuritaire. Et vous avez vu tout ce qu'ils ont pu acquérir en termes d'équipement et de moyens pour commencer à sécuriser le pays, le territoire national. Et donc, à partir de ce moment-là, mais ils ne peuvent qu'être... Les Maliens étaient aux urnes ce 18 juin 2023 pour dire oui ou non au référendum constitutionnel. Un jour historique pour cette population qui est sortie massivement dans les différentes localités pour apporter leur pierre à la reconstruction du pays. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, ainsi que tout son gouvernement ont aussi accompli leur devoir civique. À sa sortie du bureau de vote, le colonel Assimi Goïta a saisi l'occasion pour adresser une fois de plus sa reconnaissance au peuple malien pour leur résilience qui a permis de réaliser dans la diversité cette volonté populaire des assises nationales. Le président Goïta a salué aussi les forces de défense et de sécurité qui veillent sur l'État et la population malienne et qui par ailleurs constituent le premier rempart pour la sauvegarde de la souveraineté. Je suis convaincu que ce référendum ouvre la voie à un Mali nouveau, fort, efficace et émergent, mais surtout un Mali au service du bien-être des populations, a-t-il ajouté. Ces opérations se sont également déroulées à Kidal et dans plusieurs localités du Nord. Le résultat de ce vote est attendu d'ici mercredi le 21 juin. Oh France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Oh France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins, soyez-en témoins, soyez-en témoins. C'est le troisième couplet de l'hymne national de l'Algérie. Tombé en désuétude et presque oublié, ce troisième couplet de l'hymne qui évoque la colonisation française est à nouveau joué sur décision présidentielle il y a un mois. Depuis son annonce, cette décision des autorités algériennes fait polémique sur le continent. Paris, de son côté, a du mal à digérer cette situation. Pour la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, la version complète de l'hymne national de l'Algérie avec le couplet anti-France pouvait apparaître comme une décision à contre-temps au moment où Paris et Alger cherchent à donner un nouvel élan à leurs relations. Le contexte de l'époque l'explique aujourd'hui, je vous concède que cela peut apparaître à contre-temps, a-t-elle affirmé. Le 21 mai 2023, le président Abdelmadjid Tebboune a signé un décret portant exécution de la version complète de l'hymne national de l'Algérie, Kassaman, dans ses 5 couplets, dont le couplet anti-France qui sera chanté lors des commémorations officielles en présence du président. Alors que ces relations entre Alger et Paris oscillent entre tension et apaisement, le président Tebboune continue le renforcement de sa coopération avec la Russie. Ce 13 juin, le président algérien a effectué une visite de 3 jours en Russie où plusieurs accords ont été signés entre lui et son homologue Vladimir Poutine. La médiation africaine dans la guerre russo-ukrainienne avait entamé sa mission ce 16 juin 2023. À la tête de la délégation africaine, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Cyril Ramaphosa a affirmé que les propositions de paix africaines se résument en 10 points, notamment une désescalade des deux côtés, la reconnaissance de la souveraineté des pays tels que reconnus par l'ONU, les garanties de sécurité pour toutes les parties, la levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer Noire, la libération des prisonniers de guerre, entre autres.
Une offre rejetée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonçant une tromperie de Moscou en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes. Permettre une négociation avec la Russie maintenant quand l'occupant est sur notre terre signifie geler la guerre, geler la douleur et la souffrance. Il est clair que la Russie essaie à nouveau d'utiliser sa vieille tactique de tromperie. Mais la Russie ne réussira plus à tromper le monde, a-t-il affirmé. Le président russe, de son côté, a jugé très difficile à mettre en œuvre ses propositions de la médiation africaine. Beaucoup d'analystes sur le continent avaient déjà prédit l'échec de cette médiation car la plupart des porteurs de l'initiative ont montré leurs limites dans la gestion des conflits sur le continent africain. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.